Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question, faut-il être dans l'instant présent pour être heureux? Est-ce que c'est une absolue nécessité? Ou est-ce qu'au contraire, ça ne fonctionnerait pas vraiment comme ça? Alors, on a tous vécu des moments intenses où on était vraiment dans l'instant présent, dans le partage notamment avec quelqu'un, quand on était vraiment dans une fête et qu'on appréciait ce qu'on écoutait, ce qu'on entendait, quand on était en train d'observer la nature, quand on est en admiration devant quelque chose, on est heureux dans l'instant présent. On fait attention à tout ce que ressentent nos sens, on est vraiment là et on goûte les choses. Et c'est vrai que bien souvent, on oublie de goûter les choses. On est plutôt dans la projection, qu'est-ce qui va se passer demain, on a éventuellement peur de ce qui va se passer, ou au contraire, on pense à ce qui s'est passé hier, avant-hier, ou les années précédentes. Et donc, du coup, c'est pas toujours évident d'être dans le flow. Et le flow, c'est quoi? C'est être dans l'instant présent. Et c'est vrai qu'être dans l'instant présent, c'est parfois quelque chose de fabuleux quand on est en train de créer, quand on est en train de dessiner, de peindre, quand on fait du théâtre, quand on est pleinement là, on ressent les bienfaits, effectivement, d'être là pleinement. On a cette impression de vivre vraiment pleinement et c'est super agréable. Et c'est vrai qu'on pourrait faire en sorte d'être davantage présent à ce qu'on fait. Il y a des exercices de méditation pour ça qui ont tout à fait un intérêt par rapport au bonheur. Maintenant, est-ce qu'il faut s'obliger à être dans l'instant présent? Parce qu'on le sait bien, on n'est pas tout le temps dans l'instant présent. On est aussi dans l'imaginaire, dans la projection, dans le futur ou dans le passé. Et c'est tout à fait normal. En tant qu'être humain, nous avons, nous, au fond de nous, des envies, des désirs, des besoins et on a envie d'anticiper. L'anticipation nous a permis justement d'être plus heureux aussi parce que justement comme ça, on n'avait pas l'angoisse du lendemain. En réalité, quand on n'est pas heureux, c'est parce qu'on a des pensées négatives. Et c'est pour ça que je dis beaucoup, il faut travailler sur ses pensées, y être vigilant, les écouter, écouter comment on se parle à soi. Le mieux possible étant de se parler comme son meilleur ami, c'est-à-dire avec bienveillance, avec encouragement et surtout pas avec culpabilité, avec remords, avec regret, avec dépréciation. Donc il faut s'apprécier, autrement dit, s'aimer, c'est essentiel pour vivre heureux. Et c'est-à-dire qu'on ne sait pas goûter l'instant présent quand on n'est pas très heureux. On n'a pas envie de se concentrer sur l'instant présent quand on est en souffrance. Quand on est chez le dentiste en train d'endurer quelque chose et qu'on sent qu'on a mal, on n'a pas vraiment envie que ça continue. On a envie de se projeter, de se dire dans quelques minutes, ça ira mieux, ce sera terminé et ce sera réparé, je serai soulagée. Et en fait, justement, combien de fois on se dit ok, je n'aime pas ce moment-là à passer, mais derrière, ça va aller, ça ne durera pas et ça nous rassure. Ça peut être le cas quand on est dans un boulot qu'on n'aime pas et on se dit ça va pas durer puisque cette réunion interminable, qui me semble interminable justement, eh bien, elle va quand même se terminer. Et quand on se dit quoi qu'il arrive, l'heure va passer, eh bien, on est déjà rassuré. Donc la façon de se projeter dans l'avenir est super importante. Est-ce que nous avons des pensées optimistes, positives, encourageantes ou non? Et c'est ça qui va changer notre état d'esprit et notre état de bonheur. Et on peut pas en permanence être en train de dire je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps heureux. C'est possible de l'être très 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 souvent. Et je vous ai expliqué qu'effectivement moi je l'étais plutôt très souvent actuellement. Mais en même temps, quand on se projette dans le futur, on pourrait tout à fait aussi avoir peur du futur, projeter des choses négatives. Et dans ce cas-là, on n'est pas heureux. Donc en fait, en fonction que nos pensées, elles soient positives ou pas, qu'elles soient agréables ou pas, eh bien on va être heureux ou pas heureux. En fait, ce qu'on imagine, ce qu'on projette, autrement dit, c'est une forme d'imagination, eh bien c'est utile pour notre survie, c'est utile aussi pour anticiper des problèmes éventuels, donc pour prendre les devants, et finalement pour gérer pas mal de choses. Et nous, en tant qu'être humain, on peut pas rester que dans le moment présent, parce qu'en fait, ce serait illogique, ce serait pas vraiment adapté non plus. Je pense qu'on a appris à s'adapter au fur et à mesure de notre vie, justement en se projetant. Donc c'est plutôt sympa de pouvoir se projeter
projeter dans le futur, et même les personnes qui sont dépressives n'arrivent plus à se projeter. Et c'est là qu'est le problème, n'arrivent plus à se projeter dans un futur positif surtout, hein. Et donc, ce sont nos espoirs qui vont déjà nous faire vivre actuellement des choses assez sympathiques. C'est le fait d'imaginer dans le futur accéder à ceci ou ça qui va aussi nous porter, nous donner la motivation. Donc en fait, le but de nos rêves, c'est plus nous apporter de la motivation vraiment que de réaliser ce but-là. On est heureux quand on imagine qu'on va vers quelque chose qui est positif, quand on imagine qu'on est en train de changer sa propre vie et la condition de sa famille, qu'on est en train d'aller vers quelque chose de chouette. On se réfugie, si vous voulez, aussi parfois dans des pensées positives quand le présent n'est pas facile à supporter. Et donc, du coup, la projection, elle est hyper importante. Par exemple, un enfant qui est battu, eh bien, généralement, il va se défendre de cet environnement-là en se projetant dans l'avenir, en disant « un jour, je serai heureux, un jour, je serai tranquille, un jour, ça ira mieux ». Et c'est aussi cette motivation-là qui nous donne l'impulsion de sortir d'une situation qui ne nous conviendrait pas. Donc, c'est hyper important. Donc, il ne faut pas à tout prix être dans le moment présent. C'est pas le fait d'être dans le moment présent qui va vous rendre heureux, c'est plutôt la nature de vos pensées, la manière dont vous allez interpréter et voir les choses est beaucoup plus importante que ce que vous pensez et peut être du coup aussi la source de votre bonheur. Et c'est aussi important de regarder comment nous voyons notre passé, notre expérience de vie. Quand on se dit « Ok, je sais tirer de tout ce que j'ai vécu un cadeau, quelque chose de positif, l'interpréter de façon positive », c'est ce qu'on appelle aussi la résilience, ça se rejoint. Donc, c'est-à-dire, c'est ça qui va nous permettre de faire nos deuils, de dépasser les choses et d'être plein d'espoir par rapport à l'avenir et au présent. Donc, ça veut dire aussi que ce qu'on fait au présent a du sens parce qu'on le projette dans l'avenir et parce qu'on le rattache au passé. Donc l'avenir et le passé, c'est quelque chose d'essentiel, mais ce qui est surtout essentiel, c'est notre façon de regarder les choses, de les interpréter. C'est ça qui va faire qu'on est heureux ou pas. Goûter l'instant présent, c'est super important effectivement parce que on a tous vécu des moments où on était dans le flow, en train de créer, en train d'apprécier, en train de danser, en train de ne penser plus à rien du tout parce que justement on vit l'instant présent. C'est intéressant de se raccorder à l'instant présent, mais laissons faire les choses, ne nous mettons pas de pression. L'instant présent peut être magnifique, mais le passé, l'avenir peut aussi être une source de bonheur. Tout dépend comment vous voyez les choses. Et donc, en fait, un travail de psy, c'est plus regarder comment on interprète les choses et comment on peut les réinterpréter justement de façon à ce que ça soit favorable pour vous, porteur pour vous, annonciateur aussi d'une bonne motivation pour aller vers la vie, pour aller découvrir le monde, pour aller vous découvrir, pour aller en fait vous épanouir. Et c'est ça qui est important à comprendre. Ok, l'instant présent peut être super intéressant, mais si ça devient une contrainte, donc se contraindre à être que dans l'instant présent est une mauvaise idée. Donc attention à ce piège de rester et de vouloir toujours être dans l'instant présent en confondant le fait d'être dans l'instant présent avec le fait d'être heureux. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans l'instant présent que vous êtes malheureux ou que vous n'êtes pas heureux du coup, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Dites-moi si ce type de sujet vous intéresse, si vous en voulez encore. N'hésitez pas à me proposer du coup des sujets dans la même gamme d'idées. De toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse de développer votre bonheur, de développer aussi vos connaissances tout simplement. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!